moi je préfère même dire les impacts, parce que impact, il n'y en aura pas qu'un seul. Il y en aura plusieurs, et je pense que c'est tout le secteur justement de l'économie de la communauté rurale qui va justement subir le coup. Parce que tout simplement, Christian l'a rappelé si bien tout de suite, la collectivité locale de Guembéré est essentiellement, je pense, touristique, et plus de 95% de nos recettes proviennent directement de l'activité touristique et donc de son épanouissement. Alors, si malheureusement l'année prochaine, les récifs hôteliers venaient à fermer, de 600 millions, nous allons nous retrouver à 0 million dans le budget. Cette conséquence-là, elle va entraîner d'autres conséquences collatérales. Donc, nos projets, désormais, on ne pourra plus les réaliser et il y aura une crise tout à fait surdimensionnée dans la collectivité locale de Guembéré. Le Cap Skirring, aujourd'hui, les gens pensent que ce sont les populations de Guembéré qui travaillent là seulement. Non, mais il y a des gens de Bignona, il y a des gens de Goul, il y a des gens de Saint-Louis, mais c'est tout le Sénégal dans sa différente composition socio-ethnique qui habitent la localité du Cap Skirring. Voilà pourquoi nous avons trouvé utile d'encourager cette démarche-là pour alerter encore une fois l'État. Parce que nous avons engagé un combat qui comporte des étapes. Là, en est une autre, une première, mais si malheureusement, comme on a l'habitude de justement d'en avoir le droit, le pouvoir central ne réagisse pas pour, disons, redresser la barre, la prochaine étape sera effectivement d'envisager quelque chose, mais que demain on ne nous dise pas, on n'a pas été informé. Nous sommes des patriotes, nous avons privilégié cette démarche empreinte de patriotisme et d'actes républicains, mais la prochaine fois, on ne sait jamais, parce qu'on va se lasser, la pression va prendre raison sur nous, et malheureusement, l'irréparable pourra être commis. Il a été abordé dans les divers, parce que nous avons compris aujourd'hui que c'est seulement M. le Président de la République qui détient le plus de pouvoir à dénouer cette question-là. Mais on ne peut pas sauter toutes les étapes. Vous aurez même compris que dans notre combat, on aura sauté certaines étapes, parce qu'il y a un échelon local, représenté par la sous-préfecture et le préfet. Nous avons voulu saisir directement le gouverneur pour que dans notre démarche, on puisse noter une célérité dans les réponses apportées justement au point posé sur la table. Mais nous avons signifié au gouverneur qu'il serait quand même souhaitable que nous puissions rencontrer le président de la République le plus rapidement possible, pour qu'avec lui, nous abordions l'aspect tout à fait synoptique de l'activité économique dans la région de Ziguinchor. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Vous savez très bien que moi je suis opposant, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, au régime en place. Mais écoutez, c'est mon bon sens, mon esprit patriotique qui m'interpelle. Je préfère solliciter une audience plutôt que de privilégier, disons, une stratégie basée sur une philosophie de philomie politicienne. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, la situation telle qu'elle se présente dans la communauté rurale de Guembéré, dans la région de Ziguinchor, elle est favorable à moi. Parce que tout simplement, ce seront les pouvoirs en place qui auront justement manifesté une certaine incompétence. Mais je ne vais pas du tout essayer d'exploiter les difficultés des personnes pour ma propre cause personnelle. J'ai foi justement à M. le Président de la République, parce que c'est notre président à nous tous. Je sais qu'il en est capable, il est capable justement de dénouer cette question-là. Eh bien, ce serait que de bonne loi qui reçoivent les syndicats des initiatives, en tout cas les opérateurs économiques de la Casamance s'activent un peu dans le tourisme, pour qu'enfin l'on puisse trouver une panacée durable à ce problème qui malheureusement a été noté